Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux des cours Sainte-Marie de Anne qui accueillent le congrès des professeurs de français d'Afrique et d'Océanie, un congrès organisé par l'Association des professeurs de français sous la tutelle de la Fédération internationale des professeurs de français. Cette journée d'aujourd'hui a commencé par une conférence sur le thème Pourquoi innover pour les professeurs de français, animée par l'écrivain Djibril Tamsir Niane de la Guinée. Et ça rejoint la thématique générale du congrès qui est innover pour mieux enseigner. Ensuite, nous aurons une série d'ateliers portant sur le français lieu de passage, l'entre-deux, l'apprentissage du et par le français qu'est l'avenir, didactique du français, FLM, FOS, FLO, FOU, sur justement cet axe central-là. Et donc, les professeurs de français ont communiqué sur plusieurs thèmes que nous allons vous montrer au cours de ce reportage. Bonjour, vous êtes bien au Congrès international des professeurs de français qui se déroule à Dakar pour la première fois. Nous sommes au deuxième jour du congrès et la série des ateliers a commencé. Alors aujourd'hui, pour cette fois-ci, nous sommes à la salle verte dans le panel Le français, lieu de passage, l'entre-deux, avec comme modératrice Madame André-Marie Diagne et comme intervenant Monsieur Moussa Daf de l'Université de Dakar, Monsieur Ngari Faye, inspecteur de l'éducation, conseiller technique numéro 1 du ministre de l'Éducation nationale et en même temps écrivain, et Madame Mam Sow Diouf, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, le thème principal, comme vous le savez, c'est innover pour mieux enseigner. Nous sommes avec M. Ngari Faye, conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale, qui vient juste d'animer un panel dans le congrès. Alors, M. Faye, quelles sont vos impressions sur ce congrès, d'abord en tant que conseiller technique et en tant que professeur de français ensuite? D'abord, me féliciter de l'honneur fait au Sénégal d'abriter ce congrès. C'est un congrès international qui regroupe l'ensemble des associations des professeurs de français d'Afrique, de l'océan Indien, avec le soutien de la Fédération internationale des professeurs de français. Venir partager leur expérience pendant 4 jours au Sénégal, c'est un honneur que nous mesurons à sa juste valeur. Et par rapport au panel que vous venez d'animer et à la thématique du congrès Innover pour mieux enseigner, qu'en dites-vous? Oui, par rapport au panel, même par rapport au thème qui s'ancre dans une dynamique et une problématique actuelle, c'est d'abord dire que le français, c'est une langue qui rend beaucoup de services. On a tendance à croire que développer des disciplines autres que les disciplines d'apprentissage comme médium d'enseignement peut mener loin. Je ne suis pas convaincu de cela. Moi, j'estime que pour d'abord apprendre, il faut comprendre. Donc, le premier élément structurant d'un apprentissage, c'est la langue. Qu'elle soit wolof, français, pulaar ou sérère. Il faut d'abord que l'enfant soit en situation de pouvoir communiquer dans la langue avant de pouvoir faire les représentations et les structurations ultérieures. Donc l'apprentissage de la langue est fondamental. Notre pays l'a compris. Dans les indicateurs de base de notre programme Paquet, l'objectif fondamental, c'est que la deuxième étape, au moins 80% des élèves doivent apprendre à lire et à lire correctement.
Donc, ce congrès qui va nous aider à pouvoir avoir une conscience plus claire, qui va nous aider à avoir des pistes nouvelles en termes d'innovation pour mieux prendre en compte la question, me paraît opportun. Merci beaucoup, Monsieur Faye. Merci. Albarka. Quel sentiment éprouvez-vous aujourd'hui qu'on organise pour la première fois le congrès des professeurs de français au Sénégal? Merci Maïmouna, merci à Télé École pour cette opportunité de dire toute ma joie, toute ma fierté. Et cette joie, je la partage, comme je l'ai dit à la leçon inaugurale, avec ceux qui ne sont plus là. Maguette Camara, Iba Seck, Oumar Sankaré et tant d'autres qui nous ont quittés, mais qui ont porté ce projet de créer une association sénégalaise pour soutenir, partager avec tous les enseignants de français et chercher la qualité. Aujourd'hui, la FIPF et la FAOI nous honorent et nous avons un public international à ce congrès qui n'est pas seulement celui d'un continent. C'est une fierté pour nous. Et merci à vous toutes et à vous tous du comité d'organisation. Merci beaucoup. Alors le thème de ce congrès, dont tu as parlé hier d'ailleurs à la leçon inaugurale que tu nous as fait l'honneur de donner, alors innover pour mieux enseigner. Voilà, c'est ça, innover pour mieux enseigner. Alors déjà le verbe innover, on l'a défini, on l'a opposé à d'autres mots comme immobilisme, comme tradition, comme passéisme. Et on a le sentiment que c'est la vie. Innover, c'est marcher, c'est se mouvoir, c'est vouloir le nouveau parce que le monde change, le monde bouge, c'est ce que Seydou Badian disait. Et nous devons bouger avec. Nous, enseignants de français, nous ne pouvons pas être en retard par rapport à toutes les technologies nouvelles qui entourent nos apprenants, par rapport à la mondialisation même, qui est un appel à la compétition, un appel à l'excellence. Et nous avons besoin du français dans ce combat. Nous avons besoin de nous ouvrir aux autres, avec nos langues nationales que nous devons apprendre, maîtriser, mais aussi avec les langues partenaires que sont l'anglais, le français, le portugais, l'espagnol. Ça rejoint un peu le thème du panel que vous avez modéré tout à l'heure avec M. Ngari Faye, Mme Soudiouf et M. Daf, qui a été lui aussi mon professeur. C'est le français, oui, le français, lieu de passage, l'entre-deux. Lieu de passage entre deux. Alors, grâce à l'éclairage de Madame le professeur Mamsou Diouf, nous avons vu toute l'historique de cette langue française qui est venue du latin grec, mais qui est toujours mariée avec des langues du milieu. Et c'est donc dire que nous, Africains, nous, anciens colonisés, nous n'avons aucun complexe à nous faire. Et René Depestre l'a dit, pour faire en sorte que cette langue, elle est notre patrimoine aujourd'hui. Nous la mettons au service de la présentation de nos cultures, de nos sociétés, de nos désirs de vivre ensemble, de nos rêves. C'est notre langue et nous pouvons l'utiliser comme le Wolof, le Bambara ou le Peul. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Comme toujours, toujours enrichissante. Et j'ai oublié de dire qu'elle est aussi la présidente d'une association. D'une association pour l'éducation des filles et la formation des femmes en Afrique, REPROFEFA, qui a organisé beaucoup d'ateliers d'écriture et qui va continuer à le faire. À très bientôt. Avec plaisir. Là, nous sommes à la salle Azur avec M. Elmadi Adil du Maroc sur le thème « Former au métier d'enseignement du français, quelles pratiques innovantes à l'aide du numérique ?» Une question cruciale. Nous allons voir comment ça se passe à l'intérieur. Exploiter et conceptualiser en classe. Voilà, la classe inverse. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Le numérique pourrait... Idouboul Mohamed Lemine de la Mauritanie.
Et sur le panel, on nous a parlé du français comme langue de partage. Effectivement, et de contact. Le français a été pour notre continent et particulièrement pour l'Afrique occidentale française un véhicule extrêmement important d'interculturalité et de partage culturel. Merci beaucoup, monsieur, et bon séjour au Sénégal. Alors là, nous sommes à la salle Louis de Camões, grand poète portugais. Et nous retrouvons ici Madame Ferreira Meyeuse Karen de l'Afrique du Sud qui parle de l'avenir du français au royaume d'Eswatini et Ndeye Mati Paye de la Gambie qui parle du statut sociolinguistique du professeur de français langue étrangère en Gambie. Ça doit être très intéressant alors, parce que ce sont deux pays qui sont tous les deux anglophones. Alors nous allons entrer et voir de quoi il est question. Bonjour. Madame, veuillez vous présenter et nous dire de quel pays vous venez, s'il vous plaît. D'accord. Bonjour madame, je m'appelle Ndeye Mati Paye, donc c'est docteur Ndeye Mati Paye de l'Université de Gambie, département de français, mais on va dire aussi d'origine sénégalaise. Ah, ça fait plaisir. Alors, quel est l'intérêt pour vous de venir dans ce congrès dont le thème est « Innover pour mieux enseigner » en tant que professeur de français dans un pays où le français n'est pas la langue officielle? D'accord. Je vous remercie. C'est une question très importante. Pourquoi venir au congrès? C'est une rencontre et un rendez-vous interculturel déjà. Et c'est le temps aussi de partager des expériences et de voir qu'est-ce qu'on peut faire en matière d'innovation, on va dire numérique, et aussi partager notre savoir et nos défis à relever. Alors, vous avez fait une communication tout à l'heure. Quel était le thème? Alors, moi, ma communication portait sur le statut sociolinguistique du professeur de FLE, donc français langue étrangère en Gambie, puisque à l'heure d'aujourd'hui, nous parlons d'innovation pédagogique, mais pour pouvoir innover, il faut se rendre compte des réalités socio-culturelles du terrain pour rénover et proposer quelque chose pour le numérique. Et à votre avis, vous aurez plus de problèmes en tant que pays anglophone pour faire cette innovation-là dans l'enseignement du français? Votre question tombe à point puisque oui, nous sommes un pays anglophone, mais n'oubliez pas que nous sommes entourés quand même par une réalité francophone. Qui plus est, on va dire que la Gambie à l'heure actuelle est membre observateur donc, de la francophonie et que le gouvernement français de plus en plus, depuis le départ de son Excellence, donc, fait beaucoup d'investissements en matière de français, notamment pour renforcer les capacités linguistiques mais aussi didactiques donc, des professeurs de français. Donc on peut dire que le français a un bel avenir en Gambie. Nous sommes optimistes, très optimistes. Je vous remercie. Toujours dans les cours Sainte-Marie de Anne, qui reçoit le congrès des professeurs de français. Et là, nous avons comme thème, comme vous pouvez le voir, toujours innover pour mieux enseigner. Et là, nous aurons Madame Hafsa du Maroc qui va nous parler du rôle des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le processus d'enseignement-apprentissage du français dans les établissements universitaires scientifiques marocains. Quel rôle ces nouvelles technologies peuvent jouer? Mulburga de l'Ouganda va évoquer la problématique
de agir à l'ère digitale. Quelle stratégie d'acquisition de la langue française pour le monde du travail en Ouganda et au Rwanda à l'égard du plurilinguisme? Et pour finir, Clélia de la Norvège va nous parler de la sensibilisation à l'environnement avec une chanson francophone, présentation d'un projet TIC et interdisciplinaire avec l'utilisation du support Padlet. Entrons. Présentez-vous et dites-nous de quel pays vous venez, s'il vous plaît. Je suis Madame Hafsa El Anba, je suis professeure de français, je suis formatrice en technique d'expression et de communication et formatrice en soft skills à la faculté des sciences Mlalia, Université Qadaiya de Maroc. Alors tout à l'heure, vous avez animé un panel. Quel était l'objet de votre communication? Ma communication était centrée sur l'intégration des nouvelles technologies dans l'enseignement de langue française à la faculté des sciences Smlalia de Marrakech. Et donc j'ai présenté en gros le contexte culturel, socio-économique. J'ai essayé de présenter l'état actuel dans la situation d'intégration des éléments, des nouvelles technologies dans l'enseignement du français et quelles sont les limites et les perspectives qu'attendent les enseignants de ces nouvelles technologies pour assurer un meilleur enseignement, pour s'aligner justement avec le thème du congrès « Innover pour mieux enseigner ». Et c'est ça, il faut innover pour offrir plus de chances aux étudiants et aux apprenants de façon générale de maîtriser ces langues qui vont, que ce soit le français ou autre, qui vont leur permettre de s'intégrer facilement dans la société et sur le marché de l'emploi. Merci beaucoup. Merci, c'était très intéressant. Bonjour, je m'appelle Milbourg Achero. Je viens d'Ouganda. Je suis professeur de français à l'université Makerere University Business School qui se trouve à Kampala. Et votre langue officielle, c'est l'anglais, si je ne me trompe? Vous avez raison, la langue officielle du pays, c'est l'anglais. Et quelle est la place du français dans votre pays alors? Le français, le statut du français dans notre pays est que le français, c'est une langue étrangère. Okay? Ça prend comme langue étrangère au pays. Alors, quel est l'intérêt pour vous de venir dans ce congrès-là des professeurs de français? Premièrement, je suis dans la commission Afrique, Océan Indien. Je suis la première vice-présidente et mon président, c'est M. Batir, qui se trouve au Sénégal. Et on envisage de tels congrès une fois les 4 ans. Et cette fois, ce congrès a eu une suite favorable pour se tenir à Dakar. Et c'est comme ça que moi, je fais partie du comité organisateur parce que je suis dans la commission. Et comme je le dis, je gère avec le président de la FAOI et je suis contente d'être là à Dakar parce que nous avons choisi d'être à Dakar. Très bien, merci de l'avoir choisi aussi. Quel est le thème de votre communication? Tout à l'heure, vous avez participé à un panel. Oui, je présentais, je parlais à propos de l'agir digital, l'agir à l'heure digitale. Et j'ai essayé de montrer quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser pour apprendre la langue française dans un pays non francophone. Et j'ai essayé de montrer que malgré l'existence de plusieurs langues dans mon pays, qui est l'Ouganda, et au Rwanda aussi, que l'apprentissage de la langue française était un atout. C'était très, très important pour cette région-là parce que, d'abord, quand on voit les frontières entre l'Ouganda et le Congo qui est un deuxième pays, le pays le plus large en Afrique,
et ça partage les frontières avec l'Ouganda. Ça gère beaucoup dans les domaines économiques, commerciaux, etc. avec l'Ouganda, et que c'était crucial pour l'Ouganda et le Rwanda d'apprécier la langue française. Et cette langue française pourrait aider à faciliter les échanges dans les domaines économiques, culturels, scientifiques, etc. Et surtout pour les domaines de travail. Et un exemple, quand j'étais à Arusha en 2016, il y a eu un séminaire de 3 jours organisé pour sensibiliser la communauté est-africaine justement sur l'importance de la langue française pour la région. Parce qu'aujourd'hui, dans cette communauté est-africaine, il y a des pays francophones. Il y a le Burundi, il y a le Rwanda, et bientôt le Congo va devenir membre parce qu'il a fait la demande. Et ce sont des pays, les 3 pays francophones. Comment gérer les échanges au sein de la communauté si on ne parle que l'anglais? Et en plus de ça, les traductions, les interprétations deviennent chères pour la communauté. Alors nous avons réfléchi ensemble, on a dit oui, pour promouvoir le tourisme et les échanges commerciaux dans la région, il faut absolument avoir une 3e langue de travail qui est justement la langue française. Et en 2016, oui, le secrétariat d'Arusha avait accepté qu'il faut quand même qu'on considère le français. Et j'ai montré lors de ma présentation qu'aujourd'hui, les passeports ougandais, ils sont écrits en 3 langues, l'anglais, le français et le kiswahili. Ça montre bien que la région va vraiment adopter les 3 langues de travail. Et je me réjouis parce que déjà, moi, je suis en avance parce que je parle bien le français et l'anglais et le kiswahili. Merci beaucoup, ce fut très intéressant et on vous souhaite un très bon séjour à Dakar. Nous sommes là à la salle Victor Hugo, l'un des plus grands poètes français. Et dans l'axe apprentissage du par le français, quel avenir? 3 points de suspension, une réelle problématique. Alors, le président de cet atelier, c'est le docteur Amadou Sow de l'UCAD. Et nous avons comme intervenant Hafiza du Soudan, qui parle vers une innovation dans l'enseignement-apprentissage du français, un projet en cours à la faculté de lettres de l'université de Khartoum. Nous avons Mamoudou Yessoufou et Mariam Birman du Nigeria qui parlent de l'avenir de l'apprentissage du français, réflexion des étudiants. Et Numango Kazonga de la Zambie qui parle du français dans le système éducationnel zambien, raison d'être et défi. Entrons dans la salle pour voir de quoi il est réellement question. Présentez-vous s'il vous plaît, dites-nous de quel pays vous venez. Bonjour, je m'appelle Mariam Birma, je suis venue de Nigeria. Très bien, alors le Nigeria c'est un pays anglophone? Oui, c'est un pays anglophone. Alors quelle est la place du français dans ce pays anglophone? On a proposé des réformes que le français sera la deuxième langue officielle depuis 1996 par le feu président Abacha, mais jusqu'ici on est là en train de trouver sa place, sa fonction, mais pas aussi bien qu'on a espéré. Alors vous êtes venu au Congrès international des professeurs de français à Dakar. Quelles sont vos impressions sur ce congrès? C'est vraiment intéressant. On a réuni tout le monde, on voit de différentes nationalités et puis nous avons l'opportunité de nous exposer, d'expliquer certains de nos problèmes et comme ça on peut chercher des solutions ensemble. Tout à l'heure, vous avez animé un panel. Quel était le thème de votre communication? Notre communication, c'était l'avenir du français au Nigeria, réflexion des étudiants. Et alors, qu'est-ce que ça donne, cette réflexion des étudiants? Bon, il y a certains qui ont dit qu'ils apprennent le français parce qu'ils n'ont pas trouvé de place à l'université. Il y a certains qui font ça pour devenir des hommes ou femmes d'affaires. Il y a certains qui veulent devenir traducteurs, interprètes et beaucoup de raisons pour.
Et que faites-vous pour les motiver à apprendre le français? Normalement, on essaie de leur donner les bons... On dit qu'il y a beaucoup d'emplois qui existent, mais si vous n'avez pas la connaissance de français, vous allez le perdre. Même notre ancien président Obasanjo, il a perdu sa place aux Nations Unies parce qu'il ne comprenait pas le français. J'espère que vous serez entendu. Merci beaucoup. Alors, en marge du congrès se tiennent des réunions parallèles sur, par exemple, le volet stratégique pour mettre en relation les attachés de coopération des ambassades françaises en Afrique, les présidents des associations des professeurs de français d'Afrique et des partenaires privés. Voilà, nous allons entrer et voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, toujours dans la série des ateliers, nous retrouvons ici Ousmane Gueye du Sénégal qui fait un panel sur l'art, un moyen efficace à la didactique du français dans le moyen secondaire, l'exemple du cinéma et de la musique. Et c'est présidé par M. Tidjani du Nigeria. Entrons voir ce que ça donne. Et je viens de Saint-Louis. Alors, vous avez quitté Saint-Louis pour venir à Dakar pour assister au congrès. Quel intérêt accordez-vous à ce congrès-là? Oui, j'ai quitté ma région pour venir ici, d'abord rencontrer les différentes nationalités qui sont venues. Et aussi le thème du congrès est intéressant, c'est-à-dire innover pour mieux enseigner. Je suis venue ici aussi pour partager vraiment ma pratique de classe avec les autres collègues. L'avenir du français, on se plaint souvent que les élèves ne lisent plus, qu'ils ont un mauvais niveau de français. Ton avis sur ça? Oui, le constat est même. Là aussi, je vais communiquer par rapport à cela. Et là, mon titre de communication, c'est relever le niveau des apprenants, en passant par les langues classiques, avec l'apprentissage en jeu aussi. Pour entrer un peu dans le thème du numérique. Donc là, on constate vraiment que le niveau de français des apprenants est vraiment bas. Et ici aussi, on vient pour essayer de relever le défi, vraiment de donner à la langue française toute son originalité, donc toute sa place. C'est juste pour cela. Je m'appelle Madame Aïssatou Bambeng, professeure de français. Je suis de l'ASPF depuis au moins 25 à 30 ans. J'ai été tour à tour secrétaire chargé de la pédagogie quand André-Marie était la présidente. Ensuite, j'étais même secrétaire général quand Koulibaly était le président. Là, je suis simple membre parce que je suis encore dans le réseau des professeurs de français pour l'éducation des filles et la formation des femmes, fondé par André-Marie sous la demande justement de la FIPF qu'on appelle le REPROF FA. Très bien, merci beaucoup. Alors, le thème de ce congrès,
Ça vous parle normalement. Je pense que vous êtes à la retraite, vous avez enseigné pendant des années. Alors, ce thème, innover pour mieux enseigner, qu'est-ce que ça vous dit? Ça veut dire tout simplement qu'une langue, elle vit au rythme des usagers de la langue. Elle vit aux objectifs de la gestion de la société. Elle vit aux objectifs de celui qui l'apprend, qui veut être un citoyen, qui peut participer à la gestion de la cité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir courir au même rythme que les besoins de la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se remettre perpétuellement en question. Même si nous sommes à la retraite, nous savons très bien qu'enseigner, c'est pouvoir transmettre des connaissances qui permettent à l'apprenant de pouvoir s'insérer dans la société, qui n'est pas statique, qui bouge selon les objectifs des gestionnaires de la société, mais qui bouge selon le rythme, l'allure à laquelle marche le monde. On n'est plus dans un pays, on est par le bénéfice des technologies, des bénéfices de la communication. Nous sommes devenus des citoyens du monde parce que le monde est devenu un village. C'est vrai. Et justement, par rapport à ce numérique dont vous avez parlé, beaucoup de parents d'élèves, je sais, qu'ils sont assez réfractaires à ce que leurs enfants utilisent le numérique. Vous en pensez quoi? Est-il possible d'enseigner et d'apprendre avec le numérique? Il est possible d'enseigner et d'apprendre avec le numérique. Le problème, c'est que toute médaille a l'endroit et l'envers. Mais le numérique permet de s'ouvrir vers le monde. Je vous donne un exemple. Nous avons, dans le prof FA, pratiqué ce qu'on appelle les ateliers d'écriture. Nous avons parcouru les 8 académies parmi les 14 du Sénégal. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes descendus dans les académies. Nous avons parlé aux enseignants. Nous avons parlé aux apprenants. Et nous avons donné des sujets, des thèmes, comme la violence faite aux femmes, aux filles, aux enfants. Et nous avons justement laissé les apprenants composer. Mais quand ils ont fini, le premier jet, nous avons écouté lire quelques productions. Mais après, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons laissé à ces élèves-là, avec un professeur encadreur, de peaufiner et de finir tout seul leur texte. Et Tidiane Kane, qui est justement la tête pensante sur le plan technologie du prof FA, a créé justement un site dans lequel tous les apprenants, tous les gens qui ont fait le concours ont envoyé leurs textes que nous avons réceptionnés, que nous avons repris, que nous avons collectés et redistribués à travers justement ces technologies-là dans un pool de professeurs qui les ont reçus comme cela par des mails, qui les ont lus et qui les ont sélectionnés par rapport à certains critères qui avaient accompagné justement les consignes, qui nous les ont rebalancés. Nous avons recollecté ces mêmes textes, nous avons créé un comité de lecture d'autres professeurs qui ont lu, qui ont apprécié, qui ont classé. Mais avant cela, il y avait un comité de correcteur. Tout cela à travers les technologies. Donc, figurez-vous, quelqu'un qui était à Sédhiou, qui était à Tamba, qui était à Matam, qui était par exemple à Kaoulak, qui était à Louga, a pu participer au concours sans bouger de son établissement, sans bouger de sa région. Voilà pour moi les bénéfices de la technologie. Aujourd'hui, le professeur qui ne veut pas s'adapter, il faut expliquer aux parents que les enfants gagnent justement à utiliser la technologie. Pourquoi? En faisant quoi? Un enfant qui est tout le temps connecté à Google, il peut être plus fort que son enseignant qui lui reste statique. Donc c'est une question d'information. Et je crois que les décideurs, les ministères qui s'occupent de l'éducation, de la formation, doivent tenir certaines sessions pour expliquer aux parents qu'il faut savoir choisir, bouger, marcher au rythme du monde, et tout en mettant des garde-fous, expliquer aux enfants qu'il y a des sites dans lesquels il ne faut pas aller, mais il faut savoir utiliser la technologie pour ne pas être laissé en rade. Merci beaucoup, Grand Royal.
l'amphithéâtre Léopold Sédar Senghor, comme vous le voyez. Et nous allons retrouver donc une semi-plénière avec l'ambassade, le représentant de l'ambassade de France, M. Laurent Pérez Vidal, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Sénégal, qui va parler des actions du SCAC dans les domaines éducatifs, réseau AEFE, Action Francophonie, linguistique et universitaire, Campus France sénégalais. Entrons pour voir. Alors, nous arrivons au terme de cette deuxième journée du congrès des professeurs de français sur le thème « Innover pour mieux enseigner ». Une deuxième journée très riche, comme vous l'ont montré les reportages, avec des ateliers, des communications très intéressantes, des ateliers très dynamiques. Véritablement, ce congrès se veut un cadre d'échange interculturel, un cadre d'échange international. Comme l'ont montré les reportages, il y a toutes les nationalités pratiquement qui sont représentées et vraiment nous pensons que la troisième journée sera aussi intéressante que celle d'aujourd'hui et juste à la fin des ateliers qui sont en train de se dérouler, un cocktail de bienvenue sera offert à nos hôtes pour leur montrer la teranga sénégalaise qui est devenue légendaire et que tout le monde connaît. Et donc, nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite des activités du congrès des professeurs de français ici au Sénégal, au cours Sainte-Marie de Anne, qui nous accueille chaleureusement et que nous remercions au passage.